Orwell, on le connaît parce qu'il a dénoncé, avec une éloquence formidable, le totalitarisme. Le fait que la société soit entièrement gouvernée par les partis, et que la pensée, l'expression, l'information soit entièrement gouvernée par une seule entité. Donc j'en déduis que, puisqu'aujourd'hui on appelle ce que dit Orwell, ça a une résonance contemporaine. Ça veut dire, voilà, on est un peu quand même dans le schéma d'Orwell. Et là, je pense que vous vous trompez totalement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun rapport entre la situation de l'information dans les démocraties, par exemple la France, avec la situation de l'information dans les pays totalitaires. Ça n'a absolument rien à voir. C'est comme la corruption. Ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas de corruption. Et je vais vous expliquer pourquoi. En France, moi je lis les journaux tous les matins. Entre les différents journaux que je peux lire, l'Humanité, le Figaro, la Croix, il n'y a aucune pensée unique. Ça n'existe pas. La pensée unique qu'on dénonce en permanence, oui, la pensée unique, on ne sait jamais laquelle d'ailleurs. Ça peut être l'Europe, la pensée unique. Pour le Front National, c'est plutôt le droit de l'homme, la pensée unique. Pour la droite, c'est la gauche, la pensée unique, etc., etc. Ça n'existe pas en France. Voyez les choses comme elles sont. On peut avoir toutes les idées qu'on veut. Et moi j'ai les miennes, vous avez les vôtres, c'est pas forcément les mêmes. Mais cette idée selon laquelle nous vivons dans une espèce de dictature totalitaire soft est une blague. On vous raconte des bêtises. On vous raconte des bêtises. Vous pouvez faire votre journal demain. Vous pouvez écrire dans un journal quand vous le voulez, personne ne vous censure. Si le journal A n'en veut pas, le journal B le prendra. Je ne connais pas une information importante, une information, l'opinion c'est autre chose, je parle d'une information importante, vérifiée, qui mette en cause je ne sais quelle personne, je ne sais quel pouvoir, qui ne puisse pas être publiée en France. Je n'en connais pas. Si vous m'apportez, vous, une information que je serais censé ne pas publier, je la publie demain. C'est sorti. Ouais, mais combien de temps après? Il y a toujours l'exemple de Mazarine. Oui, mais là. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais il y a eu un livre entier qui était consacré à ça, il a été interdit. C'est pas parce qu'une information n'a pas d'écho qu'elle n'est pas publiée. Orwell, c'est l'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction en France. Il y a des conformismes, il y a des erreurs, il y a des journaux qui ne voient pas les choses comme elles sont, ils ont des œillères. Si un journal est comme ça... attendez, excusez-moi, si vous m'interrompez toujours... La salle aura la parole. Alors parlons de ça, justement. C'est intéressant. On va parler de la liberté formelle et de la liberté réelle. Ce qu'on veut dire par là, sur les journaux, c'est que dès lors qu'ils sont dans la main de propriétaires, n'est-ce pas, ils ne sont plus libres. C'est ça qu'on veut dire. Eh bien, cette idée est fausse. Cette idée est fausse. Ou alors il faut que vous démissionnez tout de suite du Figaro parce qu'il est dans la main d'un marchand de canons. Il faut démissionner tout de suite parce qu'il n'est pas libre. Or, je ne crois pas que le Figaro ne soit pas libre. Le Figaro a toujours été un journal de droite. C'est sa raison d'être. C'est pas parce qu'il a un actionnaire X ou un actionnaire Y qu'il n'est plus un journal de droite. Il faut qu'il ait un actionnaire de gauche qui change la ligne. Donc le travail du Figaro, alors évidemment les unes sont partis pris, il y a une orientation, évidemment, bien sûr. Enfin, quand on lit les articles d'information du Figaro, en gros, ils sont vrais. C'est bien fait. Notamment, toujours, mais on a raison, sur la politique étrangère, c'est d'excellente qualité. Or, ce journal est dans la main d'un marchand de canons. Pourtant, c'est un journal intéressant. Et le fonctionnement de ce journal-là est un fonctionnement assez, comment dire, acceptable, honorable. Et c'est le cas de beaucoup de journaux. Le New York Times, ils ont des actionnaires privés. Il se trouve qu'ils ont des règles de fonctionnement qui fait que l'actionnaire privé du New York Times, liberté réelle, n'est-ce pas, n'intervient pas dans la newsroom. Il n'a pas le droit de changer la moindre ligne d'un article. Il n'a pas le droit de changer la moindre ligne d'un article. Et si je prends l'exemple de mon journal, je connais un peu quand même, il est dans la main, comme vous diriez, liberté réelle et formelle, d'un actionnaire privé, Patrick Drahi, que j'ai vu 2 fois en 1 an et demi, et qui n'a absolument pas son mot à dire sur le contenu. Parce que s'il disait un mot sur le contenu, il y aurait immédiatement un communiqué de la Société de rédaction de Libération, public, qui mettrait en cause Drahi. Drahi n'a aucune intention de faire ça.
l'autorise pas. Et deuxièmement, s'il le faisait, il aurait une sanction immédiate. Donc cette idée selon laquelle on est dans le monde d'Orwell parce que les journaux sont la possession de tel ou tel groupe est une idée qui ne correspond pas à la réalité, au fonctionnement réel. Et si, ça nous ramène au sujet. Parce que quand on parle de traitement de tel ou tel sujet d'actualité, on se réfère finalement à l'idée qu'il y a une sorte de pensée dominante qui opprime la liberté. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Si un journal dit blanc, l'autre dit noir. Imaginons, parce que ça devient du complotisme à la fin, c'est-à-dire que tous les propriétaires de journaux sont tous mis d'accord, ou tous les directeurs, pour penser la même chose et pour dire la même chose. Ce qui est faux quand on lit les journaux, mais de toute façon, on est dans un monde un peu différent maintenant, parce qu'il y a un truc qui s'appelle Internet. Ce truc-là fait que n'importe qui peut faire un site ou faire un blog et publier des infos qui ne sont pas, comme on dit, fallacieusement à mon avis, mais comme on dit, des médias officiels, des médias mainstream. Et donc, quiconque s'intéresse un peu aux gens, en un clic peut aller voir des informations qui sont, entre guillemets, dissidentes, hors système, etc. Donc c'est le contraire du monde d'Orwell.